Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon challenge capillaire d'un an. Depuis 7 semaines, je partage avec vous mon parcours pour retrouver des cheveux sains et forts après une chute importante. J'ai testé des produits dont je vous ai parlé en vidéo. J'ai mis en place des routines dont je vous ai parlé également, et dans certaines routines étaient dans un journal capillaire. Je vous ai parlé aussi de mes doutes et de mes difficultés de façon ouverte. Mais aujourd'hui, je dois vous parler d'un tournant important dans ce challenge. Ouais. Depuis des années, je ressens des démangeaisons intenses, une sensation de brûlure, une chute, une perte persistante de cheveux, et ce malgré tous mes efforts, comme une sensation de feu. Donc quand ça brûle, c'est comme une sensation de feu sur le cuir chevelu. Et là, j'en parle, je sens ça, j'ai envie de gratter vraiment vigoureusement ici. Mais je sais que faire ça, ce sera me blesser le cuir chevelu. Et ça ne va pas apaiser la douleur. Du coup, j'essaie d'ignorer les démangeaisons quand ils apparaissent. Donc, malgré tous mes efforts de pousse, de maintien de cuir chevelu, je n'ai pas eu un grand succès. La preuve, elle est là. J'espère que vous avez pu voir mon cuir chevelu n'est pas en bon état. Donc, j'ai été vers une spécialiste de cheveux, du cuir chevelu. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé une spécialiste qui était assez loin de la maison. Je suis allée chez elle. Elle m'a fait une analyse. Elle a analysé mon cuir chevelu et elle m'a envoyé vers un spécialiste dans une clinique de la peau. Donc, je suis allée dans la clinique de la peau pour me faire consulter. Et ce spécialiste de la clinique de la peau, ce dermatologue, a confirmé plus ou moins le diagnostic fait par le médecin dermatologue. Il m'a dit que c'est probablement une alopécie inflammatoire cicatricielle, ce que m'avait déjà dit la dermatologue que j'avais consultée. Et c'était pour moi la première fois qu'on mettait vraiment un vrai diagnostic. Et quand ce médecin confirme ce que l'autre médecin a dit, ça me rassure. Donc, la première dermatologue m'a dit que c'est un lichen plan qui arrive très régulièrement chez les Africaines et qu'elle a eu ce cas plusieurs fois dans sa clinique. Et elle m'a recommandé une biopsie dans la clinique et elle m'a recommandé de faire la biopsie à la clinique de la peau. À la clinique de la peau, le médecin m'a dit il va commencer d'abord par une prise de sang, la biopsie après. Il a évoqué les causes possibles de l'inflammation qui cause l'alopécie définitive sur mon cuir chevelu, notamment le lichen plan ou le lichen rubber cité par la première dermatologue que j'avais consultée. Il a également évoqué une acné inflammatoire du cuir chevelu ou alors un eczéma chronique sévère. Donc, c'est à voir. Le médecin de la clinique de la peau m'a proposé le traitement suivant. D'abord, une photothérapie, donc en allemand on dit Lichtthérapie, thérapie par la lumière. Il m'a également proposé un traitement par voie par le sang, donc mettre le traitement directement dans le sang, ou alors me donner des comprimés afin de calmer l'inflammation, parce que c'est à un niveau en fait où l'ibuprofène ne fait pas effet. Dans ce traitement de la clinique de la peau, ils m'ont proposé une hospitalisation de jour, c'est-à-dire je serai à l'hôpital à peu près 4 heures de temps, 4 heures, 5 heures, on verra, à peu près 4 heures de temps, c'est ce qu'ils ont dit. Et puis je ne dormirai pas à la clinique, donc je pourrais rentrer après. Donc je ne sais pas trop si vous aussi vous avez des avis, donnez-moi vos avis sur ce diagnostic. Donnez-moi, si vous avez de l'expérience, partagez-les avec moi en commentaire. Ce serait très instructif pour moi parce que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et ce traitement, bien évidemment, va m'empêcher de continuer à faire le minoxidil. Pas va m'empêcher, mais j'ai décidé de mettre une pause d'abord sur ça, sur le minoxidil et sur les produits que j'utilisais
pour stimuler la pousse parce que j'estime qu'il faut que je me concentre d'abord sur ce traitement-ci. Et donc, voilà. Alors, je vous avais dit au début du challenge que j'avais écrit une prière pour la pousse de cheveux. Et cette prière-là, je la récitais le matin ou alors je la récitais le soir. Je faisais mes soins, je demandais à Dieu de m'aider à comprendre, à trouver une solution, à faire de mon mieux, à faire tout ce que je peux et de comprendre qu'il me guide vers des solutions pour soigner mon cuir chevelu, pour faire repousser mes cheveux. Et depuis vendredi, je sens que ce diagnostic a été posé, la façon dont je suis prise en charge et prise au sérieux, c'est une réponse à ma prière. C'est un chemin encore plus profond. C'est la réponse, ça touche là où ça faisait exactement mal, c'est-à-dire la racine. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Bon, pour moi, je ne considère pas ça comme un échec ou alors une pause définitive, mais pour moi, je considère ça comme une façon de réajuster le challenge, d'améliorer le challenge, de perfectionner le challenge. Parce qu'avant de faire pousser quoi que ce soit, il faut d'abord guérir la terre. Si la terre est malade, rien ne va pousser de beau, de sain. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis exactement je suis persuadée que je suis exactement en train de recevoir le soin pour lequel j'ai prié. Oui, parce que, oui, mon cuir chevelu avait besoin qu'on l'apaise, qu'on l'écoute, qu'on lui apporte une vraie guérison. Donc, voilà un peu, voilà. Dans les prochaines semaines, je vais vous partager un challenge plutôt de réparation, de guérison, de traitement médical, de, de patience, de foi, d'amour de soi, parce que je pense que c'est la phase dans laquelle je suis en train d'entrer actuellement. Le challenge pousse, fait juste une toute petite pause. Donc, si toi aussi tu passes par les mêmes soucis que moi, tu fais face à une chute de cheveux, à des douleurs inexpliquées de ton cuir chevelu, à des incompréhensions médicales, parce que dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de mes incompréhensions médicales. Sache que tu n'es pas seul et que tu mérites aussi qu'on t'écoute. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, afin que cette vidéo te donne la force, la motivation. Et parfois, la vraie pousse de cheveux, ça commence quand on décide de ne plus forcer la pousse, mais de soigner, de guérir d'abord. Et je tenais à faire ce témoignage parce que parfois, la vraie réponse vient après une prière, même une prière que tu as murmurée en silence dans le noir, même une prière que tu as pensée dans ton cœur, tu n'as pas osé la sortir de ta bouche. Dieu écoute tout le monde. Et si vous voulez que je vous partage cette prière, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes encore à ce moment de la vidéo. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes regardent mes vidéos 10 secondes, et puis 20 secondes, 30 secondes, et puis arrêtent de regarder. Donc, pour terminer, je vais vous dire merci. Merci d'être là. Merci de suivre cette aventure avec moi. Je reviendrai très bientôt avec les premiers retours et les premiers résultats du traitement médical. Et surtout avec un cœur encore plus ancré dans la foi. Et ce n'est pas une pause, bien évidemment, c'est une phase de guérison qui est très importante. Et c'est aussi ça, par ça qu'il faut passer pour faire pousser la vie. Et je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo.